Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi Divine pour une réaction sur une vidéo du Rav Azriel Cohen-Arazi sur son site Torah Academy qui s'intitule Stop à la violence conjugale, un combat qui nous engage tous. Et nous allons voir tout de suite de quoi il relève. Chers amis, je suis Rav Azriel Cohen-Arazi de Jérusalem et je m'adresse à vous en toute urgence. La semaine dernière, un homme a assassiné sa femme en Israël devant ses propres enfants. Ce genre de cas, malheureusement, ils se produisent énormément en Israël, en France et ailleurs. Et ces dernières années, il y a eu une augmentation terrible. En 2018, par exemple, en Israël, 20 000 cas de violence conjugale ont été signalés à la police. Et vous comprenez bien qu'il y a tellement et tellement de cas qui n'ont pas été signalés à la police. Oui, d'ailleurs, il est important de mentionner que quand c'est la femme qui est violente envers le mari, c'est lourdement sous-reporté, d'accord? Parce que de deux choses une. D'abord, les hommes ont honte de dire qu'ils se font frapper par leur femme. Et deuxièmement, même s'ils vont à la police leur rit au nez, ou dans le meilleur des cas, leur dit on peut rien faire pour toi, sépare-toi d'elle si vraiment ça te dérange. Et il sait que la seule chose qu'il a à faire, c'est se séparer d'elle et qu'il va perdre son appartement, il va perdre ses enfants, il va perdre sa parnassa à cause du divorce. Donc il se fait frapper, en plus il va perdre, sa plainte n'est pas reçue, ou alors il n'y a rien qui est fait en conséquence. Donc effectivement, c'est sous-reporté à ce niveau-là. Donc ces chiffres, on se demande ce qu'ils veulent dire, étant donné que ils sont pas pris de façon sérieuse. Cette année de pandémie, avec tous les confinements, on estime l'augmentation des cas à 350%. Oui, en effet, pendant la pandémie, il y a beaucoup d'hommes qui étaient propriétaires comment on appelle ça, d'affaires qui ont fait faillite, des petites affaires qui ont fait faillite, et du coup, ça a conduit leurs femmes à vouloir le divorce. Et si elles ne voulaient pas le divorce, au moins ça faisait des problèmes de shlom bayit. En plus de ça, les couples se sont retrouvés beaucoup forcés d'être ensemble à cause des isolements. Donc effectivement, ça a causé des problèmes à ce niveau-là. C'est des chiffres que j'ai sous les yeux. En France, c'est pas mieux. L'enquête de la délégation aux victimes, rendue publique le 17 août 2020 par le ministère de l'Intérieur, déclare qu'il y a 146 cas de femmes qui ont été assassinées par leur mari ou par leur ex. Il faut mentionner que plus de 85% des meurtres sont faits sur des hommes. D'accord? Alors, c'est infortuné qu'il y ait des cas où ça arrive aux femmes, de même que c'est infortuné lorsque un homme est assassiné, d'accord? Mais les femmes ne sont pas des cibles privilégiées du meurtre, d'accord? Ce sont les hommes qui sont les cibles privilégiées du meurtre. À savoir un cas d'assassinat environ tous les 3 jours. J'ai connu personne. Ouais. Faut savoir également que, bon, ça c'est des chiffres en France, hein. C'est vrai que c'est des chiffres beaucoup moins importants, mais il faut savoir également que ça existe. Les femmes qui assassinent leur mari. Il faut savoir que dans le monde, il y a un homme qui meurt tous les 13 jours sous les coups de sa femme. Personnellement des tas d'élèves qui ont souffert de ce problème. Alors bien évidemment, lorsqu'on parle de violence conjugale, on parle de plusieurs points. On parle de violence physique, un homme qui lève la main sur sa femme et qui la frappe et qui la roue de coups. On parle de violence psychologique lorsqu'un homme harcèle sa femme, qu'il l'injure Alors, et qu'il l'insulte. alors c'est étonnant, hein, parce que il dit que toutes les violences physiques et toutes les violences psychologiques, c'est les hommes qui les accomplissent sur les femmes, alors que les femmes aussi font preuve de violence physique envers leur mari. Alors c'est pas considéré parce qu'étant donné qu'en général les hommes sont plus forts que les femmes, on dit bon bah si elle le frappe, il n'y a pas mort d'homme entre guillemets, donc c'est pas la fin du monde, d'accord. Alors que c'est aussi grave, voire plus grave, puisqu'elle est en train de frapper la personne qu'elle doit respecter. Donc c'est inadmissible. Et la deuxième chose, c'est effectivement la violence psychologique. C'est les femmes qui sont les premières responsables, d'accord. Et la plupart des hommes mariés sont victimes de violences psychologiques de la part de leurs femmes. Hein, ce qu'on appelle la violence passive-agressive.
et qui la rabaisse complètement, qui l'empêche de dormir la nuit, qui la menace sans arrêt, qui à chaque fois qu'elle rentre à la maison, il lui fait un véritable interrogatoire où tu étais. Bon, alors ça aussi, toutes ces choses-là aussi, c'est des choses que les femmes font envers leur mari. Hein. Il y a des femmes qui insultent leur mari, qui les empêchent de dormir la nuit là, en les réveillant, qui les rabaissent sans arrêt. Tout ça, c'est des choses que les femmes font. Je sais pas pourquoi ici, il a décidé de dire que c'est les hommes uniquement qui font ce genre de choses. À qui tu as parlé, etc., etc. Des hommes qui bloquent leurs femmes à la maison, qui les empêchent de sortir, de vivre dans un monde social. Alors ça, je sais pas de quoi il parle. Aujourd'hui, un homme qui séquestrerait sa femme, il se retrouverait bien vite arrêté pour quelques années de prison. Je pense que il exagère là, ou alors il se fait des idées. Si l'homme il dit à sa femme que oralement qu'effectivement il veut pas qu'elle sorte et que elle décide d'accepter, c'est autre chose, d'accord? Des hommes qui vérifient toutes les discussions qu'elles ont au téléphone. Des femmes qui... C'est plutôt les femmes qui vérifient en général les discussions que les hommes ont au téléphone et ce qui se passe sur leur téléphone et qui cherchent à contrôler le cercle social de leur mari. C'est les femmes qui font cela le plus. Hein. Les hommes sont pas vraiment dans ce domaine-là. Hein. C'est très très rare. sont harcelées sexuellement par leur mari. Ça, c'est absurde de dire une telle chose. Des femmes harcelées sexuellement par leur mari. Si l'union intime avec son mari lui est dégoûtante, eh ben, il faut qu'elle se sépare, hein, d'accord? Il faut pas qu'elle reste dans son mariage. Si elle reste vivre avec lui, c'est qu'elle accepte, comme elle a accepté au départ lors des kiddushin, lors du mariage, c'est qu'elle accepte l'union intime. Et c'est la principale raison du mariage, c'est l'union intime. Donc si elle accepte le mariage, ou si elle accepte après le mariage de rester vivre avec son mari, c'est qu'elle accepte l'union intime. Une femme ne peut pas prétendre être violée par son mari lorsqu'elle vit avec son mari, d'accord? Il faut se séparer. Boire ou conduire, il faut choisir, d'accord? On peut pas maintenant choisir d'être à la fois une personne en position de force et puissante et en même temps la victime, d'accord? C'est pas possible. Etc., etc. Il y a aussi des cas où c'est les hommes qui sont victimes d'une violence conjugale de la part de leur femme. Généralement, c'est pas tant physique, mais c'est surtout moral, psychologique, etc. Alors, on mentionne en passant, oui, il y a des hommes aussi qui sont victimes de la violence de leur femme, d'accord, mais on va pas en faire une vidéo, d'accord, on va pas en faire un cours parce que c'est pas tellement important. Mais pour se dispenser d'être considéré, pour que les gens ne considèrent pas que je laisse de côté les hommes. Alors bon, et je vais les mentionner en passant un petit peu et dire qu'en plus ils sont pas victimes de violences physiques de la part de leurs femmes, ce qui est absolument faux. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont violentes physiquement parce qu'elles savent très bien que elles ont la possibilité d'être violentes physiquement avec leur mari et qu'elles pourront être dispensées des conséquences légales et c'est lui qui va se faire arrêter si jamais il y a un problème. Comme il y a eu le cas avec le fameux acteur américain là, comment il s'appelle, Johnny Depp et Amber Heard. Et il y a un enregistrement où elle lui dit, c'est elle qui le frappe, hein, elle lui a entaillé le doigt, elle lui a arraché de la chair avec une morceau de bouteille cassée, d'accord. Et lui, lui dit qu'il va appeler la police, et elle lui dit, personne te croira, t'es un homme. Donc les femmes savent très bien qu'elles ont ce pouvoir et elles en usent et en abusent. Donc c'est vraiment du mépris pour les victimes hommes de la violence physique que de dire que les femmes ne peuvent pas être violentes physiquement ou qu'elles ne le sont pas. La majeure partie des cas, c'est les hommes qui font violence et qui se comportent de cette façon-là. C'est absolument faux, et il y a une nouvelle étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que dans 70% des cas, la violence vient des deux côtés. Beaucoup de femmes, certaines que j'ai connues, ont du mal à comprendre. Excusez-moi, pas des deux côtés. Dans 70% des cas, la violence est commencée par la femme. Et à accepter l'aspect inadmissible de ce comportement de la part de leur mari. Elles ont souvent l'impression que c'est normal. Il y a des femmes qui, pendant 20 ans, 30 ans, elles se font tabasser par leur mari, elles se font insulter. Et ce n'est qu'au bout de 30 ans, quand d'une façon ou d'une autre, elles ont compris que c'était en fait complètement inadmissible,
qu'elles disent ouais mais c'est vrai, comment j'ai pu accepter ça pendant tellement de temps? Et il y a des hommes qui vivent toute leur vie avec une femme qui abuse d'eux émotionnellement, et qui les insulte, etc., qui les rabaisse toute leur vie parce qu'ils savent que ils ont beaucoup trop à perdre à divorcer aujourd'hui. Le divorce aujourd'hui, c'est pour les hommes un viol, une violation personnelle, d'accord, et c'est une destruction de leur vie et ça mène au suicide, d'accord. Donc ils restent avec une femme qui les rabaisse, qui les insulte, etc., toute leur vie. Et c'est pas au bout de 30 ans qu'ils s'en vont. D'accord. C'est très très rare qu'ils s'en aillent. Les hommes restent dans un ménage qui leur pourrit la vie. Donc les femmes, elles ont la chance, elles, de pouvoir quitter si jamais c'est un problème parce qu'elles ont la loi de leur côté. Donc encore une fois, une remarque là-dessus. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur de l'inconnu et qui se disent là au moins je connais la situation dans laquelle je suis. Mais si je divorce, demain, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah ça veut dire qu'elle préfère la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est son problème, d'accord? Elle a choisi la situation actuelle, d'accord? Faut qu'elle choisisse, d'accord? Si elle veut maintenant l'assurance d'avoir un mari qui s'occupe d'elle, ou si elle dit non, c'est inadmissible, je m'en vais, d'accord? Elle veut pas dire ah j'ai envie de m'en aller, mais je suis obligé de rester parce que ceci, parce que cela. Surtout aujourd'hui avec toutes les aides qu'il y a pour les femmes, d'accord? Il y a des foyers de secours pour les femmes, d'accord? Des foyers de comment on appelle ça? Euh, des foyers sécuritaires pour les femmes battues, tout ça, elles peuvent aller là-bas. Elles ont l'aide de la communauté, elles vont pas se faire enlever leurs enfants, elles vont pas se faire enlever leur parnassa, donc elles ont beaucoup plus de facilité pour quitter le couple que les hommes, d'accord? Donc faut arrêter de faire la victime dans tous les sens. Elles ont peur de ça. Il y a aussi des femmes qui ont honte de raconter leur histoire aux autres et de partager ça avec les autres. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, d'accord, les femmes n'ont pas honte, elles savent qu'elles ont la loi de leur côté et que elles ont tous les pouvoirs. Donc, si une femme a honte, c'est peut-être qu'elle a des raisons d'avoir honte. Une femme qui n'ose pas porter plainte et qui vraiment est battue, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est une chose extrêmement rare. Et du coup, les femmes, elles sont très souvent condamnées à vivre toute leur vie avec des maris qui se comportent avec elles comme des servantes, comme des esclaves, et qui ne les considèrent pas du tout. Non, je vais juste mentionner, hein, je dis pas que la femme doit être considérée comme une servante, mais je dis juste que dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il me semble que c'est au chapitre 4 ou au chapitre 14, c'est mentionné que à cause de la faute de Chava, de Ève, la femme a reçu 10 punitions de la part de Dieu, et l'une d'entre elles, c'est d'avoir les oreilles percées parce qu'elle est comme une servante éternelle pour son mari. Les études montrent que souvent ces femmes-là meurent de façon précoce. Alors ça, il faudra nous le prouver, d'accord? C'est vraiment, ça m'étonne, ce genre de choses. J'aimerais vous dire, mesdames, D'ailleurs, comment peut-on savoir si quelqu'un meurt de façon précoce, d'accord? Est-ce qu'il nous parle ici de mourir assassiné ou est-ce qu'il nous parle de que la vie s'écourte à cause des difficultés? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour les hommes qui meurent de façon précoce parce qu'ils se cassent le dos toute leur vie dans des travaux difficiles pour nourrir leur famille? C'est les hommes qui meurent de façon plus précoce que les femmes en général, d'accord? À cause de tous les travaux difficiles, surtout les travaux ouvriers qui sont faits par les hommes, et les matériaux dangereux qui sont utilisés, les toxines dans l'air qu'ils respirent dans les métiers qu'ils font. Et également le fait que le travail, c'est une charge de stress extraordinaire. Et mis à part ça, effectivement, comme c'est marqué, ça c'est pas une chose qu'on doit deviner ou sur laquelle on a à faire une recherche, puisque c'est écrit dans les Proverbes et dans le livre de Ben Sira qu'une mauvaise femme, ça raccourcit la vie de l'homme. messieurs, que le pire de tout, c'est de penser et de croire que cette situation est une situation acceptable, admissible. Alors, il dit que uniquement quand un homme fait violence à sa femme, c'est inadmissible. Et moi, je dis que quand n'importe qui fait violence à n'importe qui, c'est de façon injustifiée, et ben c'est inadmissible, d'accord? Peu importe dans quel sens c'est. Le premier point à comprendre, et nous allons donner des conseils pratiques, Bezrat Hashem, c'est de savoir qu'il ne faut pas accepter cette chose-là. La plupart des femmes qui se laissent battre par leur mari, ce sont des femmes qui, ainsi que les études l'ont montré, manquent énormément de confiance en elles.
Je pense pas qu'il y a des femmes qui se laissent battre par leur mari. Je pense pas qu'il y a une telle chose. En plus, il nous dit les femmes qui se font battre. Au début, il nous a dit qu'elles se font rouer de coups. Et il y a beaucoup de femmes qui portent plainte à la police pour des petites choses, d'accord? C'est pas des coups dangereux. C'est des petites tapes sur le bras et ça y est, hein, ça suffit pour aller à la police et dire que c'était un mari violent, etc. D'accord? Des fois, même sans coup, il suffit que le mari s'emporte et qu'il se mette à crier. Et la femme, elle va à la police et dit je me sens menacée. Le type se fait arrêter pour violence conjugale, d'accord? Donc tous les coups ne se valent pas. Elles ont un complexe d'infériorité. Elles pensent qu'elles ne valent rien. Elles pensent que c'est normal qu'on ne les respecte pas puisqu'elles ne sont pas dignes de respect. Ouais, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui pense une telle chose. Et il en parle comme si c'était une généralité, d'accord, ou comme s'il y avait beaucoup de femmes comme ça. Et je dis pas qu'il y en a pas, il y en a peut-être, d'accord, mais c'est des personnes qui ont besoin d'être traitées psychiatriquement, d'accord. C'est pas votre femme commune, d'accord. C'est même pas une minorité. C'est vraiment des chiffres extrêmement. C'est de la poussière, d'accord, de la poussière de femmes qui ont ces genres de choses et qui nécessitent un traitement spécifique, d'accord. Personne pense qu'il mérite être humilié, etc. Par rapport à ce qu'il a dit que les femmes se sentent inférieures à leur mari, mais c'est la définition même de la femme mariée, d'accord? Parce que une femme, quand elle se marie, elle choisit un mari qu'elle estime supérieur à elle. Comme c'est marqué dans le Talmud, une femme s'élève avec son mari, elle ne descend pas avec lui. C'est la psychologie de la femme. Elle cherche un mari qui est meilleur qu'elle. Alors, il n'est pas forcément meilleur qu'elle en tout, mais meilleur qu'elle dans ce qu'elle, elle recherche au moment où elle choisit de se marier. Et donc, ça peut être plus riche, ça peut être plus beau, ça peut être plus intelligent, ça peut être qu'il est plus érudit en Torah, ça peut être qu'il a un trait de caractère dans lequel elle estime qu'il est meilleur qu'elle, n'importe quoi, d'accord? Mais elle estime que son mari lui est supérieur et c'est pourquoi elle l'épouse. Sinon, elle ne l'aurait jamais considéré comme un chidour valable. Et donc, toutes les femmes, lorsqu'elles se marient, se sentent inférieures à leur mari à ce niveau-là. D'accord? Donc, il n'y a pas ici de théana, il n'y a pas ici d'argument. Et donc, elles pensent que, d'une certaine façon, c'est normal si leur mari les bat, puisque de toutes les façons, elles ne méritent pas le respect. Bon, je pense pas, hein. Par contre, il y en a qu'elles savent qu'elles ont abusé, qu'elles ont insulté, qu'elles ont été insolentes, et donc elles acceptent. Je l'empêche de regarder son match de foot, je l'empêche de sortir au resto avec ses copains, je l'empêche d'étudier la Torah, je l'empêche. Peut-être que vraiment je suis une femme qui ne mérite pas le respect. Ben oui, si elle le manipule comme ça et elle abuse de lui en lui retirant sa liberté, effectivement, elle mérite pas le respect, excusez-moi, d'accord? Là, il s'agit d'une femme qui abuse de son mari, et au lieu de dénoncer la femme qui abuse émotionnellement, psychologiquement, et qui interdit à son mari de sortir, d'accord? Ici, on trouve ça tout à fait normal. Dans l'autre sens, c'était de l'abus, c'était inadmissible, il fallait dire qu'il est impensable d'accepter une telle chose et qu'il faut le dénoncer. Là, maintenant, quand c'est la femme qui le fait, c'est tout à fait normal. D'accord? Et remarquez les deux poids, deux mesures, que il y a quelque chose qui est rentré dans la tête des gens aujourd'hui, même des rabbinim, d'accord? L'influence de la pensée féministe des saves. Complètement absurde. Ça, c'est la première erreur qui est souvent commise. Deuxième erreur, la plupart des femmes qui sont victimes de ce genre de choses, on a remarqué que c'était des femmes qui, lorsqu'elles étaient jeunes, elles ont vécu exactement ce même schéma auprès de leurs parents. Le père qui frappait la mère, qui lui hurlait dessus, qui l'insultait de tous les noms, etc., etc. Et là, à nouveau, la femme, elle a vécu ça chez ses parents. Donc elle a, quelque part dans son subconscient, l'impression que pour pouvoir vivre une vie de femme mariée, eh ben, il y a un sacrifice à faire, il y a un prix à payer. Le prix, c'est d'être prête quelquefois à se faire tabasser ou alors à se faire insulter et rabaisser. Ou le contraire, d'accord, il y a des filles qui ont vécu la violence chez leurs parents, alors pas forcément le père qui frappait la mère, d'accord, mais une violence mutuelle,
Et elle se dit, voilà, s'il n'y a pas de violence dans mon couple, c'est pas normal. Donc je vais chercher à créer de la violence. Donc je vais chercher les problèmes là où il n'y en a pas. J'ai besoin moi aussi de vivre la violence. Donc s'il n'y en a pas, je vais prétendre qu'il y en a. Je vais aller porter plainte même s'il n'y a rien. Donc il y a aussi ce genre de choses, d'accord. Faut arrêter de dire que toutes les femmes sont toujours des petits anges avec des ailes blanches et qu'elles sont toujours dans la situation de victime, d'accord. Un événement traumatique peut pousser une personne dans un sens ou dans l'autre. Alors le premier impératif pour pouvoir vous en sortir, mesdames, c'est de savoir que c'est complètement inadmissible et proscrit d'après la Torah sans aucune réserve. D'ailleurs, messieurs, si vous êtes victime, on s'en fout de vous, hein, d'accord. Sachez-le bien, il n'y a pas de problème si votre femme vous tape, on n'en a rien à faire de vous. On parle uniquement pour les femmes ici victimes, c'est les seules qui nous intéressent. Alors, c'est complètement proscrit par la Torah, nous dit-il. Quel que soit votre comportement, c'est complètement interdit. Je voudrais revenir sur le cas dont il a parlé au départ, hein, le fameux policier qui reconnaît avoir mis fin à la vie de son épouse sous les yeux de leurs 4 enfants. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à faire une telle chose? Ne serait-ce pas peut-être, hein, peut-être, je dis, hein, je ne dis pas que c'est forcément ce qui s'est passé, mais c'est une hypothèse, d'accord, qui serait intéressant de relever. Peut-être lui a-t-elle, lors d'une dispute, dit je vais te divorcer, je vais t'enlever les enfants, je vais porter plainte contre toi à la police que tu as été violent envers moi. Il faut savoir que les policiers qui divorcent sont ceux qui ont le plus haut taux de suicide en Israël, d'accord? Ce sont les hommes qui ont le plus haut taux de suicide. Il y a déjà un taux de suicide extrêmement élevé en Israël des hommes qui divorcent, mais ceux qui ont le plus haut taux parmi les hommes qui divorcent, 9 fois plus élevé que les autres, c'est les policiers qui divorcent. Et quelle en est la raison? Eh bien, elle est bien simple. C'est que lorsqu'un policier divorce, et la plupart des divorces se passent comme ça, la femme porte plainte à la police pour violence. Même s'il n'y a pas eu de violence, ça fait partie de la stratégie comment on appelle ça, la stratégie au niveau de la justice, d'accord? La stratégie judiciaire de l'avocat, de la femme, c'est de porter plainte pour violence conjugale, qui en ait eu ou qui en ait pas eu. Et donc, lorsque c'était un policier, d'accord, tous ses anciens collègues de travail et amis se retournent contre lui et deviennent ses ennemis jurés, d'accord, et lui font l'humiliation la plus grande. Et là, il n'a plus que 2 solutions possibles, soit prendre sa vie, soit prendre celle de l'autre. Et donc, avant que ça ne se produise. Donc, ce qu'il a fait, ce policier, c'est que quand elle lui a peut-être dit, je vais te divorcer, je vais porter plainte contre toi pour violence, tu vas te retrouver la victime de ce que tu faisais avant aux autres, d'accord? Ils savent très bien ce que c'est les policiers parce qu'ils le font à des hommes. Et ta parnassa, ça va être la mienne. Les enfants, tu les verras pas. Et l'appartement aussi, je vais l'obtenir. Et c'est une violation totale, c'est une destruction totale et il en arrive à là. Alors je dis pas que c'est justifié, mais voyons ce que le Shulchan Aruch a à dire sur la question. On va lire un petit passage du Shulchan Aruch au hasard, d'accord? Dans Choshen Mishpat Siman Shin Pechet, donc au Seif Tet, à la ligne 9, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est interdit de transmettre à la royauté, de dénoncer un juif aux mains de la justice non juive, donc qui n'agit pas d'après la Torah, que ce soit pour le faire enfermer, ce qu'on appelle pour son corps, ou pour son argent. Et même si c'est un mécréant et quelqu'un qui fait beaucoup de fautes, et même s'il nous fait beaucoup souffrir. Et à l'alinéa suivant, il est écrit, celui qui fait ça, il est permis de terminer sa vie, et même aujourd'hui, il est permis de mettre fin à cette personne-là avant qu'il ne fasse la dénonciation lorsqu'il a dit je vais te dénoncer. il a mis son sang sur sa tête à partir du moment où il a dit je vais dénoncer. On voit, c'était un petit passage du Shulchan Aruch qu'on a lu tout à fait par hasard et on passe à la suite. Et maintenant, je vous amène quelques preuves. La Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Nunchet dit, au nom de Rabbi Yochanan, que celui qui donne une gifle à son ami, c'est comme s'il donnait une gifle à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. On parle de quelqu'un qui n'a pas été violenté, d'accord? Que c'est lui qui débute les violences.
Et les commentateurs de dire, et a fortiori celui qui oserait donner une gifle à son épouse, au sujet de laquelle il est écrit qu'on est obligé de la respecter et de l'honorer encore plus que soi-même. La Gemara... On est forcé de honorer sa femme physiquement plus que soi-même. Et la femme est obligée d'honorer son mari spirituellement plus qu'elle-même. Quand on dit spirituellement, on parle de ce qu'on appelle généralement l'honneur, d'accord? Parce que le respect qu'on doit à sa femme, c'est plus un respect physique, d'accord? De lui laisser l'oreiller s'il y en a qu'un, de lui acheter des vêtements, de lui faire des cadeaux, etc. D'accord? Et il est évident qu'il y a aussi un respect humain à avoir, d'accord? Mais en ce qui concerne l'honneur, c'est la femme qui doit le plus honorer son mari comme si c'était un roi. Il n'est jamais dit nulle part qu'un homme doit honorer sa femme comme si c'était une reine. dit que celui qui lève la main sur son ami, il a simplement levé la main. Il est considéré comme étant un rachat, comme étant un mécréant. Alors tout ça, hein, ce qu'il nous dit, c'est en présupposant qu'il n'y a eu aucune provocation de la part de la femme et que tout d'un coup, l'homme, sous un accès de colère hein, ou vindicatif, tout d'un coup a décidé de lever la main sur sa prochaine. L'un des Rishonim, qui s'appelait le Maharam de Rothenburg, qui a vécu en 1215, écrit la chose suivante. Aval Khalila, Khalila, les Shum Ben Brit, Measot Zot. Il dit Chazve Shalom qu'un juif se permet de se comporter de cette façon-là. Un juif, ça frappe pas sa femme. Après, il continue et il dit Veaose, Yesh l'achmiro l'nadoto l'alkoto. Il dit celui qui fait ça, il faut l'excommunier, il faut le punir. Un autre géant de la Torah. Donc cette responsa, cette chute du Maharam de Rothenburg, qui était le maître du Rosh, donc est mentionné dans le Shulchan Aruch, Even Haezer, au Siman Kuf Nun Dalet, au Seif Gimel, Du 14e que l'on va voir tout à l'heure avec l'aide de Dieu. siècle, le Rav Chaim Palaji, dit exactement la même chose. Celui qui frappe sa femme non seulement elle peut s'en aller, mais en dehors de ça, on peut même aller jusqu'à lui couper la main et l'excommunier. Et ensuite, il emploie... Alors, on parle évidemment de quelqu'un qui frappe sa femme sans avoir été provoqué, d'accord, ou de façon abusive. Hein. Et encore une fois, abusive doit être déterminé avec du bon sens, d'accord? des mots très très forts. Il dit, et si jamais la femme, elle se comporte n'importe comment, elle provoque, et c'est de sa faute que l'homme, il la frappe. Dit le Rav, ça n'existe pas. Rien ne peut légitimer qu'un homme lève la main sur sa femme. Bon, alors le Rav Rabbi Chaim de Falaji a dit ça apparemment, mais voyons ce que dit le Shulchan Aruch sur la question. On va ouvrir le Shulchan Aruch au hasard, d'accord? On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, si quelqu'un a commencé à frapper son prochain, bah, l'autre a le droit de lui rendre et de lui taper dessus pour se sauver. Donc, rien ne peut justifier. Bon, bah voilà, d'abord, une première justification, c'est si c'est elle qui a levé la main sur son mari en première. Il a le droit de rendre les coups pour se défendre. Ensuite, donc ça c'était Rochen Mishpat, Taf Kaf Aleph, Seif Yud Gimel. Ensuite, on voit donc dans Even Haezer Kuftun Dalet Seif Gimel, donc c'est là qu'est mentionné la responsable du Maharam de Rothenburg qui a été mentionné par le Rav Kohen Harazim, et à la fin, il est écrit tout ça, c'est quand c'est lui qui commence à la frapper pour rien. Mais si c'est elle qui l'insulte, lui, qui insulte son mari, ou qu'elle exprime ouvertement du mépris pour ses parents à lui devant lui, et qu'il lui a déjà dit « Attention, tu arrêtes de parler comme ça », et qu'elle ne fait pas attention à ce qu'il dit, alors c'est permis. D'accord? Alors c'est permis. Donc je vais pas vous dire ce qui est permis, parce qu'on est sur une plateforme qu'on doit respecter, mais c'est permis. Et dans le Biur Agra sur place, il nous dit... attendez, non, je vais d'abord vous lire le Rambam. Donc dans Yishut Kaf Alef Yud, qui est aussi mentionné dans le Shulchan Aruch, d'accord? Mais ici, j'ai cité juste du Rambam. C'est toute femme qui refuse de faire les travaux qu'une femme est obligée de faire pour son mari. Et entre autres travaux qu'une femme est obligée de faire pour son mari, c'est de lui faire son lit,
de lui servir à manger et à boire et de lui servir son café tel qu'il aime. D'accord? Et celle qui refuse de faire ça, alors le Beth Din lui mettra les coups, même avec des bâtons. Et juste au-dessus, c'est marqué que la raison pour laquelle, si jamais la femme l'a insulté, il est dispensé, si jamais il est dispensé de jugement, si jamais il a levé la main, c'est parce que toute personne qui est sous ton autorité, eh bien, tu n'es pas obligé d'aller au Bet Din pour le faire recevoir les coups. Tu peux agir toi-même. Et ça, c'est un fondement qui est mentionné dans le premier Shulchan Aruch qu'on a mentionné, Rochen Mishpat, Tav Kaf Aleph, dans le Réma là-bas, au nom du Trumat Hadeshen. Donc voilà des raisons qui ont été mentionnées dans le Shulchan Aruch, qu'on a trouvé tout à fait par hasard. Il dit, si jamais il y a un problème, allez voir un rave, allez au Beth Din, vérifiez. Allez voir un rave, et puis si vous tombez sur un rave comme lui, il va vous dire, mais t'as aucune raison, même si elle te frappe, même si elle t'insulte, tu dois subir en silence, et tu dois te faire abuser en silence. De toute façon, lorsqu'une femme abuse son mari, ça s'appelle pas de l'abus, donc en fait, euh, c'est rien ce que tu reçois, donc assume, t'es un homme, et elle qui t'insulte et qui te frappe, c'est un petit ange blanc, d'accord? Comment tu peux voir le mal en elle? Elle est parfaite, elle est pure. Et puis vous allez aller de mal en pis, d'accord, si vous allez tomber sur un rave comme ça. Donc voilà le conseil qui vous est donné par ce fameux rave. Essayez de voir comment on peut résoudre le problème. Je vous rappelle que dans la Ktuba, il est écrit Okir. Je m'engage à honorer ma femme. Il faut donc l'honorer. Et l'honneur qu'une femme doit envers son mari est beaucoup plus grand que l'honneur que l'homme doit envers sa femme, d'accord? Parce que c'est quand même lui l'autorité dans la famille. Quand je dis l'autorité, c'est le mot qui est mentionné dans les Ktuvim, d'accord? Dans les poskim, dans les décisionnaires de la loi juive, d'accord? Elle est tahat reshuto, c'est marqué, elle est sous son autorité. Donc c'est lui l'autorité. Donc quand il y a autorité, on respecte, d'accord? Quand une femme va au travail, elle se permet pas d'insulter son supérieur, elle se permet pas de mal lui parler, d'accord? Même si ça lui déplaît ce qu'il lui demande de faire, elle le fait parce qu'elle a pas le choix, d'accord? Parce que c'est l'autorité. Quand quelqu'un est à l'armée et que son supérieur lui donne un ordre, il s'exécute, d'accord? Il respecte son supérieur. Pareil pour les matelots qui travaillent sur un navire, d'accord? Lorsque le capitaine donne un ordre, ils remettent pas en question, d'accord? Ils font ce qu'il leur est demandé. Tout au plus, il va faire une remarque si jamais il pense que le capitaine a oublié de prendre en compte quelque chose. Mais si le capitaine dit oui, oui, j'entends ce que tu dis, mais malgré tout, je te demande de faire ça, eh ben, il va s'exécuter, d'accord? On respecte l'autorité partout. Pourquoi dans le couple, tout d'un coup, les femmes ne respectent plus l'autorité, d'accord? C'est une grande question. On ne sait pas. J'ai entendu du Rav Crispin, qui était le bras droit du Rav Ovadia Yosef. De sa propre bouche, il a raconté qu'un jour, il y a un couple qui est venu voir le Rav Ovadia Yosef, il y avait quelques petits soucis. L'homme, c'était un homme érudit en Torah, etc., etc. À un moment donné, la femme, elle a dit au Rav Ovadia, écoutez, moi j'en peux plus, mon mari parfois il lève la main sur moi. Le Rav Ovadia, d'un coup, il le regarde, le mari, il lui dit, c'est vrai ce qu'elle dit ta femme? Le mari dit oui. Le Rav Ovadia s'est retourné complètement et il a dit, je refuse de te regarder, moi je regarde pas des mécréants. Bon, ben, ce qui manque là dans l'histoire, c'est que il a dit oui parce que les hommes reconnaissent leurs propres erreurs, mais comme a dit Shlomo Ameler, un homme sur 1000 j'ai trouvé, mais une femme dans tout ça, j'ai pas trouvé, d'accord? Non. Donc il y a aucune femme qui est capable de reconnaître ses erreurs. Et le Rav Ovadia Yosef, il a oublié de demander à la femme ou de demander à l'homme, est-ce que tu le provoques, est-ce que tu l'insultes, qu'est-ce qui te pousse à la frapper? D'accord? Parce que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a culpabilisé l'homme devant son mari et toute sadique qui était le Rav Ovadia Yosef. Souvent, les hommes sont ignorants dans ce domaine-là de la façon dont les femmes peuvent être abusives. Surtout les hommes qui ont vécu uniquement entourés de femmes tzadikot, ils savent pas du tout ce que c'est qu'une femme abusive. Et donc, ils supposent que toutes les femmes sont tzadikot, qu'elles sont toutes des anges blancs. Et ici, la question qu'il aurait fallu poser à la femme, c'est est-ce que tu insultes ton mari? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il te frappe? Et est-ce qu'elle aurait reconnu, elle, qu'elle insulte son mari, qu'elle est insolente avec lui? C'est douteux de savoir si elle l'aurait reconnu ou pas. Mais et vraiment, c'est une grande question. On parle ici de quelqu'un qui est a priori un Talmid Chacham, d'accord?
Donc, on a une présomption qui nous vient du Talmud aussi, qu'il ne va pas faire de faute sans faire teshuva. Donc, s'il récidive là-dessus, que des fois il lève la main sur sa femme, il y a le lieu de se poser la question, d'accord, un érudit en Torah, d'accord, pourquoi il lèverait la main sur sa femme? C'est pas des gens agressifs a priori, d'accord, il se peut en trouver, d'accord, je dis pas que ça n'existe absolument pas, mais a priori, il a une présomption d'être un homme cachère. Donc s'il a levé sa main sur sa femme, il a lieu de se poser la question pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à une telle extrémité, d'accord? Et revoyons à nouveau ce que nous dit le Shulchan Aruch ici. Si elle l'a insulté ou insulté ses parents. Ouais. Bon, on ne sait pas trop pourquoi il l'a frappé. Peut-être simplement, tout d'un coup, il a un plomb qui a sauté et il a dit tiens, je vais frapper ma femme pour me défouler. Créant. Je regarde pas un homme qui lève la main sur sa femme. Et tant que tu t'engages pas à arrêter de lever ta main sur ta femme, quelle que soit la situation, je refuse de te parler. Savoir que les hommes qui se retrouvent dans cette situation-là où leur femme les insulte et elle refuse d'accepter lorsqu'il la remet à sa place verbalement, d'accord, l'homme se sent mis au pied du mur et il sait pas comment réagir, d'accord, parce que c'est très difficile aujourd'hui avec l'esprit de Lilith qui traîne dans l'air, savoir comment faire pour se faire respecter par sa femme, se faire respecter en tant qu'humain, se faire respecter, avoir sa place d'homme dans le couple. On parle beaucoup de la place de la femme, on parle pas du tout de la place de l'homme. Et cet homme-là a compris. Et il a fait teshuva, il a arrêté. L'un des Mais la question c'est est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle a fait chouva, est-ce qu'elle a arrêté? A priori non, puisque personne ne lui a fait de reproche, personne ne l'a remise en question et personne n'a cherché à savoir qu'est-ce qu'elle faisait mal. Donc juste lui il a dû reconnaître qu'il était un sale type et se sentir mal en lui et accepter les abus émotionnels de sa femme sans pouvoir rien y faire. Voilà, c'est ça qui est advenu de cette histoire. grands rabbinim du monde sioniste, qui s'appelle le Rav Yaakov Ariel, a tranché de façon explicite, lors d'un cas qui s'est présenté il y a quelques années, qu'un homme qui se permet de frapper sa femme, on ne peut pas le compter parmi le minyan. S'il y a 9 hommes et lui, il n'y a pas de minyan. Bon, il parle ici de quelqu'un qui fait partie des organisations sionistes, d'accord? Ça veut dire, c'est des gens qui pensent que la loi du pays est préemptive sur la loi de la Torah. Donc, comment on peut considérer ce que ces gens-là disent au niveau de la halacha? Ça n'a aucune valeur. On ne peut pas le faire monter à la Torah. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est complètement à exclure de la communauté de par ce comportement. Moi, j'aimerais bien savoir, tous ces gens-là qui disent telle chose sur les hommes, qu'est-ce qu'ils disent sur une femme qui frappe son mari? Est-ce qu'elle a une punition? Est-ce qu'elle est excommuniée? Est-ce que on lui fait de l'humiliation publique? C'est une grande question. Et, a priori, je les ai jamais vus tous ces gens-là qui disent voilà, un homme qui frappe sa femme, on lui fait ça et ça. J'ai jamais vu dire qu'une femme qui frappe son mari, on lui fait quoi que ce soit. Tout au plus, je les ai entendus dire que on la prend en privé et on lui parle et on lui explique gentiment. Donc mesdames, je voulais que vous sachiez, ce n'est pas normal qu'un homme lève la main sur sa femme. Messieurs, c'est pas normal qu'une femme lève la main sur son mari ou qu'elle... Oui, on dit ça en passant maintenant pour faire comme si on prenait en compte les cas des hommes qui subissent la violence aussi pour se rendre pas de tour du jugement. Mais si un homme vient le voir en lui disant je me fais frapper par ma femme, quel conseil va-t-il lui donner? Divorce, fais-toi violer au tribunal en se faisant enlever tes enfants, ta parnassa, ta maison et détruire ta vie. C'est ça le conseil qu'il va lui donner. Il n'y a pas de service après-vente si un homme se fait frapper par sa femme. Ça coûte rien de dire maintenant, oui, monsieur non plus, ne vous laissez pas taper par vos femmes. insulte de tous les noms devant les enfants ou pas devant les enfants. C'est pas normal, c'est le premier point à comprendre. À partir du moment où vous comprendrez que c'est pas normal, vous allez voir que vous serez sur le chemin de vous sortir, Bezrat Hashem, de ces problèmes. Voilà. Mesdames, c'est pas normal de vous faire frapper par vos maris, hein. Donc, ceux qui écoutent là, hein, je suis en train de montrer donc les passages du Shulchan Aruch qui disent ce qu'ils disent, d'accord? Et voilà. Donc, il y a rien qui justifie donc qu'un homme lève la main sur sa femme. Et il y a une présomption, hein, il y a une présomption que les hommes d'Israël, les hommes juifs, ne frappent pas leurs femmes.
Donc, s'ils ont levé la main sur la femme, et l'autre se poser la question pourquoi, mais non, on va plutôt dire que ce sont des sales types, tout simplement. Et voilà, voilà. Voilà, le Shulchan Aruch, donc on sait pas, peut-être que Rabbi Yosef Karo s'est trompé, peut-être que Rabbi Yosef Karo et tous les poskim ne connaissent pas la Torah, ou alors ils savent pas ce que Dieu veut, ou peut-être la religion a changé. Bon, on sait pas, on sait pas. Il faudra poser la question au Rav Cohen Arazi. Bien évidemment, vous allez me dire, mais comment? On a peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va nous aider? Boire ou conduire, il faut choisir, d'accord? On a peur de l'inconnu. Alors, si tu penses que tu es une victime, tu t'en vas, d'accord? Faut arrêter. C'est trop difficile. Alors, Bezrat Hashem, le prochain cours, on donnera tout type de conseils. Comment faire pour ne pas en arriver là? Comment Voilà, vous avez compris, c'était sympa. Mettez un pouce, mettez un commentaire et envoyez à un ami. Et ce sera tout pour cette fois.